Oscar Piastri, la naissance d'un futur champion du monde, très performant, pilote calme et rapide. Troisième victoire en Formule 1 en 2025 et cinquième victoire en Formule 1. Il égale Lando Norris. Extraordinaire, le pilote est juste magnifique. On dirait Max Verstappen à ses débuts, voire Sébastien Vettel. Premier au classement pilote, 10 points d'avance sur Lando Norris. La question qu'on va se poser tout de suite les amis, McLaren devrait-elle le mettre pilote numéro 1? Et oui, grande question, je pense que McLaren doit se décider très vite et faire de Piastri leur pilote numéro 1, même si je ne doute pas de la capacité de Lando Norris à remporter le championnat pilote à la fin de la saison. Oscar Piastri qui a fait une très bonne course avec Max Verstappen, il a réussi à laisser le Néerlandais derrière lui. Max Verstappen qui coupe le deuxième virage et qui prend une pénalité qui aurait pu être évitée s'il avait rendu la place à Oscar Piastri. Max Verstappen a été très rapide lors de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, n'a pas pu faire mieux qu'une deuxième place. Piastri, une montagne pour Verstappen, agacé, a fait la tête dans la cool room. Il y a du mieux chez Red Bull avec cette deuxième place pour Max Verstappen, même si je pense que s'il n'avait pas eu cette pénalité, il aurait pu se battre pour la première place. Max Verstappen, comme tu fais, on te fera. Donc cette sortie de piste de la part de Verstappen, enfin il est passé juste à côté, c'est la spécialité de Verstappen, on lui a fait et donc 5 secondes de pénalité lors de son arrêt au stand. Charles Leclerc, troisième et premier podium de la saison, seul Ferrari à être performante. Les améliorations apportées par Ferrari sont moyennes. Hamilton, septième, Leclerc était très rapide et a su garder sa troisième place face à Norris. Beaucoup reste à faire bien sûr. Lewis Hamilton, franchement, j'ai mal pour mon gars. Derrière, Kimi Antonelli, plus performant que lui. Mariage raté pour l'instant avec Ferrari, sans solution pour le moment, voire pour la saison 2025. Septième à l'arrivée de ce Grand Prix, alors que Charles Leclerc est troisième et monte sur le podium. Trop lent. Adaptation difficile, troisième week-end difficile pour Lewis Hamilton avec sa Ferrari. Franchement, on espérait mieux de la part du Britannique au volant de sa Ferrari, mais pour l'instant, les choses ne vont pas dans son sens. C'est très compliqué pour lui. L'adaptation est très difficile et les prochaines semaines n'annoncent pas de bons résultats. En tout cas, c'est mon avis de ce qu'on voit sur la piste. On dirait que c'est un pilote qui se bat presque pour la 10e place, on ne va pas se mentir, qui se bat presque pour la 10e place. Et sans les améliorations de Ferrari, je pense que ça va être très compliqué pour Lewis Hamilton cette saison 2025. Lando Norris, parti 10e au départ de la course et qui termine au pied du podium 4e. Belle remontée du pilote britannique, très performant, sans erreur de sa part lors des qualifications. Sans doute une jolie doublée de la part de McLaren. Norris qui est un peu sous pression, le contraire de Piastri, mais je pense que Norris va très vite se relever parce qu'il sait que cette année, ils ont la voiture pour se battre pour le championnat pilote et je pense qu'il ne va pas laisser passer ça. Les Mercedes 5e et 6e à l'arrivée de ce Grand Prix. Russell perd sa 3e place avec le retour de Charles Leclerc et de Lando Norris. C'est bien dommage. Kimi Antonelli, très bonne course, il confirme chaque course, il accumule de l'expérience. Mercedes n'attend pas de lui des victoires mais des gros points. Cette année, une année d'apprentissage, même si je pense que cette année il peut gagner quand même quelques courses. Je dis ça, je dis rien si la voiture évolue bien sûr. L'année prochaine, c'est pour aller chercher des victoires et des podiums. Mais je pense encore que cette année, il a sa carte à jouer, il a ses chances si il fait des très bonnes courses. Nous ne sommes pas à l'abri d'un accrochage entre les deux pilotes de McLaren. Donc dans ces moments-là, il faut que les Mercedes en profitent pour aller gagner quelques courses, voire plus de courses. Et je pense qu'ils ont clairement la voiture pour. Il faudrait juste un peu de puissance de la part de Mercedes pour que ces pilotes arrivent à avoir le podium, voire
la victoire finale. Isaac Hadjar, très belle course du français, du rookie français, 10e, mais il aurait pu espérer la 9e place, voire la 8e place, sans le gros travail d'équipe de Williams. Oui, ça m'a énervé que Sainz aide Albon. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un très bon travail d'équipe réalisé par Williams. Frustré et déçu de ne pas avoir gagné plus de points, Williams était un mur aujourd'hui pour Isaac Hadjar. En bref, dommage pour Pierre Gasly, abandon, accrochage avec Tsunoda qui a provoqué la seule safety car de la course. On espérait des points pour lui, mais c'est bien dommage. Ocon, 14e, course difficile pour le pilote de la Haas, c'est vraiment dommage. Ocon qui réalise un début de saison assez moyen avec Haas. On espère pour lui qu'il pourra très vite être dans les points pour gagner plus d'expérience avec sa voiture parce qu'il a grand besoin de rouler et de gagner avec la Haas. Nous arrivons à la fin de ce débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je me répète, mais abonnez-vous, likez et commentez les vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine.